Salut tout le monde, c'est Kéru. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Je vais vous parler de... déjà, je voudrais peut-être juste dire un mot. Je fais moins de vidéos ces temps-ci pour deux raisons. Premièrement, j'ai un projet qui me tient à cœur, histoire de monter ma propre vibration personnelle et m'accomplir. Donc, je travaille sur quelque chose de vraiment stimulant, mais et qui prend beaucoup de mon temps et mon énergie. En même temps, la situation mondiale qu'on connaît met mon projet en danger. Donc, je vis à la fois une grande fébrilité et des émotions très positives. Et en même temps, j'avoue que je dois me battre très fort pour ne pas tomber dans la peur, qui est notre pire ennemi, là, dans le fond. Mais c'est sûr que c'est dur de ne pas avoir une certaine anxiété ou en tout cas de... Mettons que ça me demande beaucoup d'énergie pour avancer, c'est tout. Comme plusieurs d'entre vous, j'en suis sûr. C'est normal, je pense qu'il faut le reconnaître. Je trouve ça aussi très difficile d'ouvrir mes rideaux chaque matin et de voir systématiquement tous les matins, sans exception, des gens masqués dehors ou tout seuls dans leur voiture. Euh, bon, j'en ai déjà parlé beaucoup. Je trouve que ça n'a aucun sens, mais c'est ça. Donc, ça me demande beaucoup d'énergie juste pour faire mes affaires, juste pour être fonctionnel, puis faire des vidéos, ça devient un peu secondaire. Mais il y en a tellement qui se font censurer, n'est-ce pas, que je me dis, je vais essayer d'en faire un peu, comme ça va faire un de plus. Puis je veux remercier aussi, tu sais, quand j'ai commencé, on n'était pas nombreux là, au Québec à faire des vidéos. Puis du monde m'ont dit que je les ai inspirés ou que je les ai aidés un peu à avancer. Puis là, moi, quand je filme moins bien puis que j'en fais moins ou que je suis moins dedans, il y a d'autres mondes qui font des vidéos qui m'inspirent et qui me redonnent de l'énergie. Donc, merci. C'est le fun de voir cette roue-là tourner. Donc, on est dans une ère de collaboration, n'est-ce pas? On n'est plus dans une ère de compétition, c'est terminé. On est dans une ère de collaboration. On est au début de cette ère. C'est pour ça que c'est pas simple, mais j'aime bien cette collaboration-là. Ça fait du bien. Euh, Parlant de santé mentale, peut-être un truc que je voulais partager. Je devrais faire une vidéo en anglais parce que c'est en anglais. Je m'excuse pour les francophones. Mais peut-être que vous avez des enfants ou des adolescents ou des jeunes adultes francophones, voyons, anglophones ou qui comprennent bien l'anglais. Et ceci pourrait les intéresser. Je vous parle de Dr. K, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Healthy Gamer GG. Je ne sais pas c'est quoi le GG. En tout cas, Dr. K, c'est un psychiatre qui se spécialise dans la dépendance aux jeux vidéo. Et il fait une série de vidéos sur sa chaîne où il vise particulièrement les jeunes qui sont en détresse psychologique. On sait que ces temps-ci, ne serait-ce qu'au Québec, le taux de suicide est très élevé, de plus en plus élevé chez les jeunes. Merci beaucoup, M. Legault. Donc, Dr. K, ce qu'il fait, c'est des vidéos quand même assez longues, des fois 2 heures et plus, de discussions avec souvent des personnalités un peu connues sur Internet que les jeunes aiment bien. Donc, des gamers, des YouTubers, des streamers sur Twitch. Donc, des gens de ce domaine-là. Si vous ne savez pas de quoi je parle et que vous avez des ados à la maison, eux vont comprendre. Et donc, il fait des entrevues avec eux ou des fois juste avec des jeunes ordinaires, mais qui ont peut-être plusieurs jeunes qui ont le même genre de problème. Comme j'en ai regardé un récemment où c'est des jeunes qui ont toujours très, très performé beaucoup à l'école facilement, qui avaient toujours des bonnes notes, des jeunes qui l'ont un peu facile, qui ont un certain niveau intellectuel, là, et qui se retrouvent dans une situation maintenant où ils sont totalement presque incapables de fonctionner, qui sont paresseux, qui n'ont pas d'emploi, qui veulent juste jouer à des jeux vidéo toute la journée. Donc, cette discussion-là était très, très, très intéressante. Et je dirais moi-même, ça m'a aidé dans certaines choses. En tout cas, je trouve que ces vidéos-là aident beaucoup. Dr. K est très efficace, très intéressant.
C'est pas vraiment une thérapie en ligne, mais ça ressemble un peu à ça. Et il offre aussi même des groupes où on peut s'inscrire, donc se retrouver avec d'autres gens qui vivent une difficulté semblable et discuter par vidéo. Donc, c'est intéressant. J'ai aucune idée des coûts et tout ça rattaché à ça, mais je vous passe le message. Je mettrai le lien vers son YouTube ou son site officiel dans la description du vidéo. Je voulais dire aussi un mot sur ce que je disais au début par rapport aux masques, les gens qui en portent partout, tout le temps, et ceux qui n'en portent pas. Et, c'est sûr que le masque, c'est un des outils partie des tactiques de division. Donc, c'est un des outils qui est utilisé contre la population en général. Plus on va être divisé, plus on va être facile à manipuler. Moi, j'ai remarqué certaines choses, c'est que j'ai remarqué qu'avec le temps qui avance, plus je vois des gens masqués sur la rue, moins je vois leur sourire, moins je vois leurs expressions, plus je vois l'ignorance, parce que c'est de l'ignorance. Je pense que pour porter un masque, il faut être ignorant, il ne faut pas savoir les faits, les vraies statistiques et tout ça. Donc, si on se fie juste à ce que la télé nous vend, je comprends que le monde porte un masque, là, et moi, à force de croiser dans un environnement où il y a 90% du monde qui porte un masque, ça m'atteint. C'est quelque chose que je trouve vraiment difficile à. J'ai plus tendance à sortir à des heures où il n'y a personne sur la rue, aller dans des endroits où il n'y a personne. Puis je trouve ça vraiment dommage. Je suis un gars d'habitude assez sociable, mais là, je trouve ça plus difficile. Puis j'ai réalisé quelque chose en croisant du monde, puis en ayant cette espèce de encore quelqu'un avec un masque qui arrive vers moi. C'est que chaque fois que moi je croise quelqu'un puis que je pense ça, cette personne-là est probablement en train de se dire check le gars qui ne met pas son masque puis qui ne prend pas ses responsabilités ou whatever, là, tu sais. Donc, ça, c'est très, très, très dangereux. Il semble y avoir, je pense, une espèce de cristallisation, là, tu sais. D'un côté, les anti-masques, ou en tout cas, c'est vrai, il n'y a pas vraiment d'anti-masques, mais disons, ben peut-être, tu sais, peut-être qu'à force d'être, s'il y a beaucoup de gens qui ont la même réaction que moi, peut-être qu'ils vont devenir anti-masques, carrément. Donc, il faut faire attention à ça, tu sais, les gens qui se disent éveillés, est-ce qu'il y en a qui tombent dans la haine, dans l'agressivité ou juste dans des émotions négatives par rapport aux gens qui sont moins éveillés peut-être ou pas encore rendus là. Et du côté de ceux, les radios canadiens et TVAistes de ce monde qui tiennent à leur masque, ben, je pense que j'ai l'impression que leur réaction à eux, tu sais, c'est des deux côtés, ce qu'on a en commun, c'est qu'on est tanné. On est tanné de cette situation-là. Puis ceux qui ont fait la recherche savent que c'est ça le but, c'est qu'on soit tellement tanné qu'on accepte l'injection qu'on va nous donner, qu'on va appeler vaccin, qui ne sera pas un vaccin. Mais là, c'est que les gens qui sont tannés puis qui portent le masque, je pense que leur logique, c'est de dire hey, non, on est tanné, fait que là, il faut vraiment porter le masque. Il faut vraiment que tout le monde mette cette guenille-là. Puis ils doivent être bien contents d'entendre que notre cher Legault annonçait qu'il va y avoir plus de police, plus de menaces, plus d'amendes, let's go. Donc, cette espèce de polarisation-là, de cristallisation-là, est très, très, très dangereuse. Puis, je pense que c'est important d'essayer de trouver qu'est-ce qui nous rassemble. On est tellement divisés, on se fait tellement diviser qu'il faut essayer de trouver ce qui nous rassemble. Je ne sais pas si j'en ai parlé parce que je pense que je l'ai dit dans une vidéo puis je ne l'ai jamais publié. Je ne sais pas si je l'ai dit dans une autre vidéo. Il y a quelques temps, ben, quand il faisait encore beau, j'étais en fait à l'automne, j'étais sur le bord de l'eau à Verdun. Puis les arbres étaient en couleur, les feuilles étaient toutes colorées. C'était vraiment beau. J'étais dans un petit coin tranquille. Puis justement, je voulais faire une vidéo. Je sors ma caméra, je commence à filmer. Puis là, je vois deux madames qui s'en viennent, qui parlaient. Donc, je ne voulais pas qu'eux se retrouvent dans la vidéo. Je ne voulais pas qu'ils entendent de quoi je parlais non plus. J'ai décidé d'arrêter. Donc, déjà, j'étais un peu irrité de devoir arrêter mon vidéo. Puis les deux portaient un masque.
alors qu'on est comme en nature, là, dans la nature. Ça fait que ça me, tu sais, quand je parle d'irritation, là, c'est hum. Et puis moi, quand je suis arrivé dans ce petit coin-là, je me souviens que j'ai dit, ah, wow, je ne connaissais pas ce petit coin-là sur le bord de l'eau. Puis j'ai dit, wow, c'est vraiment beau ici, c'est plus beau qu'ailleurs. Puis je l'ai vraiment apprécié. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire une vidéo à cet endroit-là. Puis là, je vois les deux qui arrivent, puis pour moi, c'est comme s'ils viennent de casser mon fun. Tu sais. Je me dis, ah, deux masqués ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont perdus? Puis j'ai entendu leur conversation. Les deux disaient, wow, regarde comme c'est beau, on est chanceuse d'avoir ce bel endroit-là. Et là, j'ai dit, j'ai comme compris quelque chose. J'ai dit, c'est ça qui nous rassemble. Tu sais. Il y a des choses qui sont belles, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses auxquelles on tient. J'espère qu'il y a des choses pour lesquelles on est prêt à se battre, qu'on est prêt à défendre. Et il faut trouver un moyen de focusser, d'aller rejoindre les gens avec ce qui nous rassemble et ce qui nous. Ce sur quoi on peut se mettre d'accord. Tu sais. Et je pense que ça va aider. C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais je pense que les deux madames masquées m'ont donné une leçon cette journée-là. Donc, on doit en quelque part continuer l'éducation, c'est sûr. C'est un peu ça qu'on fait. Je suis très fier de tout le monde. T'sais. Moi, je ne vois pas de débordement du côté des méchants conspirationnistes. Au contraire, je vois des gens qui font vraiment des efforts pour éduquer, puis de façon le plus intelligente possible, avec les moyens du bord. Puis vraiment, ça me touche. Puis, si vous voyez cette vidéo-là, ben, vous en faites partie. Merci. Puis, lâchez pas. Puis, c'est ça. Peut-être, tu sais, il y a des arguments. Des fois, on dirait qu'on a tellement de choses à dire pour essayer de convaincre les gens qu'il y a des arguments qui peuvent être meilleurs que d'autres. Puis, tu sais, j'essaie de me répéter. Ce que je vous dis, c'est ce que j'essaie de me répéter moi-même depuis 2 semaines pour pas frapper quelqu'un. Mais, tu sais, j'avais une image, je me dis, tu sais, nager dans l'eau, c'est simple. C'est un geste simple. Quand on sait nager, c'est simple. Maintenant, imaginez quelqu'un qui ignore que la nage existe. Quelqu'un qui n'a jamais vu quelqu'un nager ou qui a peur de l'eau, qui a toujours eu peur de l'eau. Un geste simple comme nager, apprendre à nager, pour cette personne-là, c'est loin, tu sais, c'est comme, c'est lointain à maîtriser, c'est difficile. Mais de la même façon, c'est difficile pour quelqu'un d'apprendre à remettre certaines choses en question, de développer une pensée critique, de se responsabiliser, comment je pourrais dire, oser prendre les décisions nécessaires pour gérer sa propre vie, sa propre communauté. Tu sais. Les gens à qui on n'a jamais montré ça, on leur a même pas dit que ça existait. Tu sais, moi, je n'ai pas appris ça à l'école, je n'ai pas appris ça de personne. Avec le temps, je me suis rendu compte, mais oui, ça serait possible. J'ai peut-être un de mes deux parents qui était un peu plus rebelle, mais je sais pas pourquoi moi j'ai compris ça assez tôt, puis d'autres ne comprendront peut-être jamais. Il y a peut-être d'autres choses que je n'ai pas catchées pour contrebalance, je ne sais pas. Donc, tu sais, ça demande une certaine patience avec les gens. On ne peut pas leur donner toute l'information d'un coup. Mais peut-être, tu sais, quelques arguments, tu sais. Moi, je sais que quand je dis à du monde un peu plus endormi qu'il n'y a pas plus de morts cette année que les autres années, je disais ça au mois de mars, tu sais, qu'il n'y aurait pas plus de morts, là. Le monde riait de moi. Non, on est en décembre. Ça fait que là, je peux le dire, c'est vrai. Je ne pense pas que c'est fin décembre que ça va monter d'un coup. Là. Il n'y a pas plus de morts cette année que les autres années. Donc, ça, c'est un argument qui est fort et qui est simple à comprendre. Pas besoin d'avoir étudié des années pour comprendre ça. Les gens qui vous disent ça ne vont pas vous croire, mais au moins, vous allez semer quelque chose. Tu sais. Je pense que c'est important de communiquer aux gens aussi qu'il y a présentement une censure sans précédent. C'est jamais arrivé autant de censure, en tout cas de ma vie consciente. J'ai jamais vu ça. Et
moi, j'ai l'impression que la plupart, monsieur et madame, tout le monde, n'a pas accès à peut-être 80% de l'information. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas prendre des bonnes décisions si on n'a pas la bonne information à la base. Donc, juste de faire comprendre aux gens ça, qu'il y a une censure incroyable de médecins, de virologues, de spécialistes. Donc, peut-être faire attention à l'information qu'on leur donne et à l'information qu'on leur cache. Euh, Puis aussi, une chose qui peut être prouvée et démontrée facilement, c'est que les décisions qui sont prises ne sont pas prises de façon démocratique. Elles viennent d'intérêts privés, du Forum économique mondial, le Great Reset, tout ça. Ça, c'est des choses qui sont faciles à démontrer, puis qui sont même, ce temps-ci, décriées par même, tu sais, comme le ministre de l'Alberta, le premier ministre de l'Alberta qui parlait contre le Great Reset et d'autres. Donc, ça commence à sortir. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je voulais dire aussi, tu sais, dans le fond, peut-être passer le message que euh, les choses qu'on fait aujourd'hui, ça devient la cause qui va créer l'effet futur de ce qu'on va avoir demain. Par exemple, présentement, qu'est-ce qu'on fait collectivement? Peut-être pas ceux qui regardent cette vidéo-là, mais collectivement, on est en train d'accepter des mesures inacceptables qui ne sont pas basées sur la science, qui ne sont pas basées sur la logique, qui ne sont pas basées sur notre sûreté, notre sécurité, qui ne sont pas basées sur la démocratie du tout. Donc, on est en train collectivement, à date, on accepte des mesures inacceptables. Euh, donc, ça, le fait qu'on ait accepté collectivement des mesures inacceptables, ça devient la cause qui va créer l'effet futur. C'est quoi l'effet futur? Encore plus de mesures inacceptables. Tu sais, je me demandais comment résumer la situation, parce que tout ça, ça sonne gros pour le monde. Tu sais, comment résumer la situation mondiale à quelqu'un qui ne connaît rien de tout ça? Puis, je ne sais pas si c'est la meilleure image parce que c'est gros, mais moi, je me dis, on a toujours, les humains, aussi loin qu'on puisse remonter, on a toujours été traités en esclaves. Il y a toujours eu un maître, il y a toujours eu la monarchie, les rois, les ci, les ça. Il y a toujours eu quelqu'un au top qui décidait pour les autres. Et les autres ont toujours été traités en esclaves. On peut être esclave à 100%, à 50%, à 70%, c'est de l'esclavage quand même. On a toujours été traités en esclaves. Et depuis peut-être une centaine d'années, ben, il y a eu diverses révolutions qui sont arrivées. Il y a eu les mouvements syndicalistes, les mouvements féministes, et bon, tout ça. Beaucoup d'améliorations par rapport à la tolérance entre les peuples, les diverses communautés culturelles, les différences, etc. Puis, des technologies aussi qui sont arrivées. Et tout ça nous a donné un peu plus de liberté, un peu plus de confort, un peu plus de liberté. On pourrait débattre de ça, là, mais admettons. Et là, j'ai l'impression, ce qui se passe en 2020, c'est tout simplement les mêmes au top qu'avant. C'est toujours les mêmes qui sont là de toute façon. Ces mêmes-là se disent OK, c'est assez, là. Arrêtez vous avez trop de liberté, là, ça suffit. Donc là, ils ont fait un plan qu'ils ont appelé The Great Reset pour ramener tout le monde en bas et pour sécuriser, assurer qu'on ne puisse pas monter plus. Donc, contrôler à 100% toutes les transactions financières, contrôler à 100% la santé, le ci, le ça, et assurer que les humains ne peuvent pas devenir plus intelligents, plus libres, avoir une meilleure vie. Puis évidemment, en éliminer un gros paquet parce que c'est compliqué à gérer pour rien, ça ne leur donne rien. Donc, là, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, c'est peut-être une image qui peut servir pour ceux qui ne comprennent pas, là. Puis, tu sais, il y a un paquet je ne sais même pas comment appeler ça, des organismes, tu sais, je parle le Club de Rome, mon Dieu, il y en a tellement, là, tu sais, c'est presque des sociétés secrètes, le Bilderberg Group, Bohemian Grove et tout ça. Tous ces endroits-là où les plus grands du monde, le Forum économique mondial,
où les plus grands du monde se retrouvent et décident plein d'affaires. Il n'y a rien de démocratique là-dedans et c'est là que tout est décidé. Donc, tu sais, c'est comme peut-être une façon d'introduire le sujet et de laisser les gens faire leurs recherches par la suite. Peut-être si vous êtes avec quelqu'un et vous êtes devant un ordinateur, ça pourrait être une bonne idée de dire, viens voir, on va aller sur le site de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec. Je vais te montrer la statistique des décès. Tu vas y voir. Tu vas voir la courbe, la fameuse courbe qui fait l'aplatir. Elle flatte depuis longtemps, là. Ça fait que c'est ça, je parle depuis longtemps. Je vais vous dire une dernière chose. Lancer un petit shout-out au site véritéouconséquences.com. Véritéouconséquences.com. Je vais mettre le lien dans la description du vidéo. C'est un gars qui s'appelle Dominique qui a parti ce site-là. Lui, ce qu'il a fait, dans le fond, il traduit en gros et traduit et vous représente un peu les conférences que Mark Passio a fait. Mark Passio, c'est un gars, un Américain qui parle du natural law, la loi naturelle. Pourquoi je parle de ça? Parce que je sais qu'il y a bien des gens qui ont hâte que Trump fasse le ménage et tout ça, en tout cas, qui ont toutes sortes d'attentes ou de croyances par rapport à ça. Puis je ne me prononcerai pas là-dessus aujourd'hui, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai dit depuis longtemps, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de sauveur. C'est notre responsabilité de s'occuper de nous. Il peut y avoir des initiatives de l'extérieur qui vont nous aider, mais nous devons faire une partie du chemin. Et pour ça, il y a des règles à suivre. Et c'est beaucoup basé sur cette loi naturelle qui gère le degré de liberté ou d'esclavage que les humains vont avoir. C'est des lois qui gèrent, qui ne viennent pas des humains, qui sont dans la nature, dans l'univers, qui gèrent le degré de moralité des humains. Donc, plus une société va être morale, plus elle va être libre et moins elle va être morale, plus elle va être en esclavage. Mark Passio détaille ces lois-là. C'est des enseignements de connaissances secrètes et ces connaissances-là qui sont utilisées contre nous et qui sont très faciles à apprendre. Ce n'est pas si compliqué que ça. Mais vous allez voir, si vous plongez dans le sujet, vous allez vous rendre compte à quel point on a fait beaucoup d'efforts pour nous montrer le contraire, pour nous éloigner de ces enseignements-là qui sont très simples. Donc, vraiment, un gros bravo au site Vérité et Conséquences. Excusez-moi, je vais être sûr de le dire comme il faut. Véritéouconséquences.com. Je mettrai le lien encore dans la description du vidéo. Parce qu'enfin, quelqu'un au Québec s'est attaqué à ce sujet-là. Moi, ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler, de faire une série de vidéos là-dessus. Et j'ai jamais l'impression d'assez bien maîtriser le sujet. Mais la vérité, c'est que je ne passe pas assez de temps dessus. Je ne passe pas assez de temps à me préparer, à l'étudier. Je ne fais pas mes devoirs. Je ne fais pas mes devoirs comme il faut. Et je suis souvent distrait par d'autres sujets. Donc, mais j'ai toujours saupoudré tous mes vidéos de ces connaissances-là, de cette philosophie-là. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils aimaient un peu ma façon de penser, ma philosophie, tout ça. Mais elle vient de là. Elle vient de Mark Passio, beaucoup. Et d'autres, mais je dirais que c'est un gros morceau. Mark Passio, c'est le gars qui m'a décidé à faire des vidéos. Puis je dirais que Dominique de Vérité aux conséquences, c'est probablement le gars qui m'a décidé à refaire une vidéo ce soir. Donc, bravo à lui. Allez voir, il a fait une excellente vidéo sur la peur. C'est son plus récent. Donc, je vous invite à regarder ça sur son site. C'est le podcast numéro 16. Excellente vidéo. C'est sûr que vous allez apprendre quelque chose là-dedans. Donc voilà, j'ai parlé très longtemps. Je ne sais pas ça fait combien de temps. Je vous souhaite un bon week-end ou bonne semaine, dépendamment où vous êtes, quand vous êtes. Lâchez pas, gardez le moral. Faites tous les efforts nécessaires pour rester à un niveau positif parce que je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin d'envoyer du positif. Je ne peux pas vous dire assez à quel point ça fait du bien d'aller dans la nature, même un petit peu de nature, un petit parc, un petit bord de l'eau quelque part. Donc, essayez de faire ça, essayez de méditer si vous pouvez méditer.
grosse méditation mondiale le 21 décembre. Il va y en avoir plusieurs, j'en reparlerai sûrement. Mais regardez ça, méditation mondiale le 21 décembre, tout le monde ensemble sur la planète, ça va être gigantesque. Donc, vous pouvez faire ça à partir de chez vous. J'ai assez parlé. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée, puis prenez soin de vous. Bye.